Cette vidéo vous informera sur comment remplir un formulaire d'intention de parrainage. Notez que cette vidéo est divisée en chapitres et que vous pouvez cliquer sur le marqueur de temps dans la description de cette vidéo pour naviguer entre les différents sujets que nous allons couvrir. Le formulaire d'intention de parrainage est l'engagement officiel de votre groupe de parrainage à parrainer des étudiantes et des étudiants dans le cadre du programme d'étudiantes et d'étudiants réfugiés pour l'année suivante. Le formulaire d'intention de parrainage est également un outil de contrôle de qualité. Il aide l'EUMC à s'assurer que les comités locaux respectent les normes minimales pour le parrainage de personnes réfugiées, telles qu'elles sont déterminées par le gouvernement du Canada et du Québec. Ce formulaire indique à l'EUMC le nombre d'étudiantes et d'étudiants à sélectionner à l'étranger. Il sert également à recueillir des renseignements sur les exigences académiques de chaque établissement. Nous utilisons ces renseignements pour nous aider à faire le jumelage entre les étudiantes, les étudiants et les campus. Nous allons maintenant vous montrer le formulaire et souligner certaines informations clés qui vous aideront à le remplir correctement. Vous pouvez trouver le formulaire d'intention de parrainage sur le portail Mon comité. Veuillez vous référer à notre site campusfr.wisc.ca pour savoir comment accéder à Mon comité. Cliquez sur Intention de parrainage et trouvez le bon type d'enregistrement. Par exemple, 2022-2023 Unsubmitted pour non soumis. Cliquez sur le numéro d'identification, ID, pour accéder au formulaire. Si des données apparaissent déjà dans les champs de votre formulaire d'intention de parrainage, cela signifie que vous en aviez rempli un l'année dernière. Ce formulaire a été dupliqué pour vous simplifier la vie. Vous devez réviser et modifier toutes ces informations afin de garantir leur exactitude pour l'année prochaine. Vous pouvez les modifier en utilisant l'icône avec un petit crayon. Vous devez ensuite confirmer que vous avez revu et mis à jour les informations en cochant les cases intitulées « Section XYZ révisée par le groupe parrain ». Vous ne pourrez pas soumettre le formulaire si toutes ces cases ne sont pas cochées. Si aucune donnée n'apparaît dans le formulaire d'intention de parrainage, c'est que vous n'en avez pas encore rempli un dans le nouveau système. Veuillez remplir tous les champs, puis cocher les cases pour montrer que vous avez révisé l'information. Notez que vous pouvez sauvegarder votre formulaire à tout moment et y revenir plus tard. Vous verrez que chaque champ comporte un petit cercle avec la lettre I à l'intérieur. Si vous passez votre curseur sur ce cercle, il vous montrera un texte d'aide avec de l'information importante comme les exigences minimales de l'EUMC pour les différentes lignes budgétaires. Commencez tout d'abord par saisir les contacts de votre groupe de parrainage en haut à droite en sélectionnant « Nouveau ». Veuillez noter qu'il ne s'agit pas de saisir un membre du comité local comme vous pouvez le faire à partir de la page principale. Il faut entrer toutes les informations pour chaque personne contact PER. Les contacts indiqués ici doivent être ceux qui seront directement impliqués dans le soutien à l'intégration de l'étudiante ou de l'étudiant. Ces personnes recevront les courriels mensuels des tâches PER à accomplir. Assurez-vous d'identifier un contact principal et un contact secondaire. Assurez-vous que ces personnes saisissent leur courriel et leur numéro de téléphone. Il doit y avoir au moins 5 personnes inscrites conformément aux exigences des gouvernements du Canada et du Québec. Vous ne pourrez pas soumettre le formulaire si vous ne saisissez pas au moins une personne. Si au moment de remplir le formulaire, vous avez moins de 5 personnes confirmées qui seront impliquées pour le parrainage, vous pouvez nous faire part de votre plan pour recruter d'autres membres dans la section « Informations sur le groupe parrain ». C'est ici que vous allez indiquer le nombre d'étudiantes et d'étudiants que vous souhaitez parrainer l'année prochaine. Vos dépenses seront multipliées par le nombre d'étudiantes et d'étudiants que vous aurez indiqué ici. C'est également dans cette section que vous fournissez quelques informations clés sur l'arrivée. Dans la section des frais de subsistance, la plupart des champs demandent le montant mensuel que vous dépenserez dans cette ligne budgétaire.
Le formulaire calculera automatiquement les totaux pour l'année et les multipliera par le nombre d'étudiantes et d'étudiants que vous parrainerez. Veuillez utiliser le texte d'aide pour vous guider correctement dans les sections des dépenses. Saisissez ici toutes les informations relatives aux cotisations étudiantes que vous recevrez. Saisissez la valeur totale de toutes les exemptions de frais que vous recevrez et indiquez pour combien d'étudiantes et d'étudiants elles s'appliqueront. Notez que cette section ne fait pas de calcul automatique. Les fonds excédentaires désignent les fonds que vous avez en réserve dans votre compte et qui ne seront pas utilisés pour un parrainage en cours. Si vous obtenez des dons pour le PER, par exemple d'une organisation communautaire locale ou du bureau du président de votre école, vous pouvez les inscrire séparément en haut à droite de la page du formulaire. Cela inclut les dons en espèces et les dons en biens et matériels, comme les ordinateurs portables et les vêtements d'hiver. Pour les dons en biens, inscrivez la valeur estimée de l'article dans la ligne « Valeur du don ». Pour équilibrer le budget, veuillez également inscrire la valeur de cet article dans la section des dépenses, afin qu'elle corresponde à la valeur du don. Si vous prévoyez organiser des événements de collecte de fonds, dont les fonds amassés seront utilisés pour couvrir les coûts associés à ce parrainage, inscrivez ces événements ici. Au fur et à mesure que ces événements se réaliseront, vous serez invité à faire des rapports dans la section Engagement du public de Mon comité. Si vous prévoyez parrainer une ou un étudiant supplémentaire dans le cadre d'une initiative particulière de l'EUMC, comme c'est le cas pour la réponse à la crise en Afghanistan, vous devrez remplir la section Revenus spéciaux en haut à droite du formulaire. S'il y a des revenus, exemptions ou dons qui sont spécifiques et destinés à une initiative en particulier, veuillez les saisir séparément ici. Cela nous aide à en faire un suivi de tout soutien supplémentaire que nous avons mobilisé et qui est directement lié à la réponse à la situation en Afghanistan. Assurez-vous d'inscrire ces dons spéciaux uniquement dans cette section et à ne pas les compter 2 fois en les inscrivant en plus dans la section principale du formulaire de dons et des exemptions. Une fois que vous aurez complété les sections des dépenses et des revenus, assurez-vous que le sommaire du budget et la section d'évaluation financière reflètent vos propres calculs et vos dossiers bancaires. Tout soutien fourni à une ou un étudiant PER après la période de 12 mois est considéré comme une bourse d'études, également appelée soutien post-parrainage. Il est important pour l'EUMC de connaître cette information, mais elle n'est pas incluse dans les formules et les calculs des dépenses, car le formulaire est conçu pour saisir uniquement les renseignements sur le parrainage de 12 mois. De nombreuses étudiantes et étudiants PER bénéficient d'une mise à niveau linguistique à leur arrivée. Veuillez également nous dire si votre établissement a des programmes de mise à niveau en français qui sont accessibles aux étudiantes et étudiants PER. Dites-nous dans cette section quelles sont les exigences linguistiques de votre établissement pour les admissions dans un programme régulier. Dans la section académique, on vous demandera également d'autres détails et le nom d'un contact du bureau des admissions. Nous vous recommandons de remplir cette section directement avec leur soutien. Vous expliquerez également comment vous comptez soutenir l'étudiante et l'étudiant sur le plan académique. Indiquez-nous votre plan pour fournir un soutien social à l'étudiante ou l'étudiant PER pendant la durée de son parrainage de 12 mois. Veuillez répondre en détail à toutes les questions de cette section. Dites-nous comment l'étudiante ou l'étudiant va s'informer et profiter de la couverture et des services de santé de la province et du gouvernement fédéral. Répondez à toutes les questions de la façon la plus détaillée possible. Vous pouvez utiliser notre guide sur la santé et le bien-être pour comprendre les recommandations de l'EUMC pour soutenir la santé et le bien-être des étudiantes et étudiants PER. Vous trouverez ce guide sur le site web campusfr.wusc.ca. Vous avez maintenant terminé votre formulaire d'intention de parrainage. Pour soumettre le formulaire, cliquez sur Enregistrer. Ensuite, retournez en haut du formulaire. Sélectionnez l'icône de la flèche circulaire qui apparaît à côté de Type d'enregistrement.
Faites défiler vers le bas pour sélectionner le nouveau type d'enregistrement pour l'année appropriée avec le mot Submitted pour soumis. Par exemple, 2022-2023 Submitted. Cliquez sur Suivant. Il n'est pas nécessaire de faire de changements à cette étape. Vous pouvez simplement appuyer sur Enregistrer. Cette opération verrouille votre intention de parrainage, c'est-à-dire que vous ne pourrez plus le modifier et cela informe le personnel du PR qu'il est prêt à être révisé. Si à tout moment, avant ou pendant le parrainage, vous devez modifier le formulaire, y compris tout changement concernant les contacts du groupe parrain, informez-en un membre du personnel du PR. Votre formulaire restera toujours visible en tant que lecture seulement. Finalement, vous recevrez un courriel contenant l'accord tripartite. Nous vous demandons de lire cette entente, de le revoir avec l'ensemble de votre groupe parrain, puis de le transmettre à approved@wisc.ca. Le formulaire doit être soumis en novembre. Une fois que vous aurez soumis votre formulaire, un membre du personnel de l'EUMC examinera en collaboration avec vous avant qu'il ne soit approuvé. Nous vous invitons à nous poser des questions par courriel ou lors de la prochaine session en ligne de questions et réponses. Merci d'avoir regardé cette vidéo et merci de votre engagement à accueillir de jeunes réfugiés.